Soyons positifs maintenant, on a plein de choses à se dire et plein de bonnes choses qui arrivent, puisque j'espère que vous êtes conscients que demain, c'est le grand jour pour toutes les modifications du plan de REM. Je ne sais pas encore à quelle heure, si ça sera minuit UTC, si ça sera 10 heures, bref, peu importe, attendez-vous à ce que demain, ce soit vraiment toutes les modifications. Souki me l'a encore confirmé, oui, c'est pour demain. D'accord, toutes les modifications par rapport au plan de rémunération, par rapport au nouveau global, pool, etc. Mais on va voir ça dans le détail au fur et à mesure de cette formation. Avant toute chose, j'aimerais vous mettre la vidéo encore une fois qu'on va voir, revoir et re-revoir maintenant, puisque c'est la vidéo officielle qui présente l'arrivée de la double blockchain chez nous, à savoir la main chain et la streak chain. Vous pouvez là aussi dire un grand merci à Oli parce qu'il a travaillé très tard hier soir et maintenant cette vidéo elle est sous-titrée en français. Ok? On se retrouve dans, je crois qu'elle dure 2 minutes, même pas. À tout de suite. Are you ready for the next evolution of blockchain technology? First and second generation blockchains have been revolutionary in creating a decentralized system. Tokens, DeFi, and NFTs all work on the blockchain for transferring value without intermediaries. But now it's a thing of the past. Introducing Streak's third generation blockchain, a blockchain infrastructure on which you can build your own blockchain. This infrastructure of blockchain is known as the main chain, while blockchains built on the main chain are known as side chains. Each side chain has its own validators, governance mechanisms, independent from each other. This means that central banks, financial institutions, stablecoins, and even private projects can build on this infrastructure independently. The Streak chain is the first side chain built on Streak's main chain. With a fixed transaction fee of only $0.001 and a whopping 100,000 transactions per second, this is the most advanced blockchain infrastructure in the industry. NFTs, DeFi, games, and a number of other crypto projects will be built on the Streak chain. The possibilities are endless. Streak chain is the gateway to Web3. So why wait? Enter the future of finance and blockchain with Streak. Parfait. Alors, vous la reverrez tous les jours parce qu'elle fait partie maintenant de la présentation, bien sûr. Donc, je voulais vous la remettre, mais parce que surtout, elle fait une bonne introduction à ce slide-là. Et c'est ce slide-là qu'il faut que vous compreniez vraiment. C'est la grande différence avec avant la Thaïlande et après la Thaïlande au niveau de l'offre et de ce que représente Streak aujourd'hui. Il faut que vous compreniez que la blockchain dont on parle depuis maintenant 8-10 mois, eh bien, c'est la main chain. D'accord? C'est la main chain, c'est celle qui va sortir 3e trimestre 2024. Chaque petit point que vous voyez sur ces slides, eh bien, ça pourrait représenter une future blockchain satellite qui viendrait donc se greffer à la main chain. Ça pourrait être, par exemple, eh bien, la blockchain de la Nouvelle-Calédonie pour Jeff et Hervé, s'ils ont envie, hop, ils peuvent se greffer là avec leur propre technologie, leur propre token ou leur propre coin s'ils le souhaitent. Mais ils auraient une deuxième validation de sécurité avec la main chain, donc avec le STKK aussi. En l'occurrence, l'une de ces blockchains satellites, eh bien, c'est la Streak chain. Et donc, c'est la première blockchain satellite de la main chain de Streak. Avant de juste déjà d'aller plus loin par rapport à ça, est-ce que tout ça, c'est clair dans l'esprit de tout le monde qu'aujourd'hui, on a une main chain, c'est celle qui arrive plus tard, et la Streak chain qui est en test, on peut déjà voir, d'où on a déjà la Streak scan pour aller voir les transactions. Est-ce que tout ça, c'est bon? Il n'y a que des... Vous m'entendez? C'est bon? OK. Donc ça, c'est vraiment important que vous le compreniez pour pas qu'il y ait de quiproquo, d'accord? La main chain, c'est la blockchain principale de Streak, c'est celle qui arrive 3e trimestre 2024 avec comme token et donc comme futur coin de gouvernance le STKK. Et la Streak chain, c'est une blockchain satellite qui est déjà prête, qui est en version test, qui aura donc le STKC comme coin. Et cette blockchain doit logiquement, on va encore garder un petit peu de conditionnel, mais elle sera lancée fin juillet, début août de cette année, officiellement, à Dubaï. Alors, cette Streak chain, donc la satellite, qu'est-ce qu'elle va représenter par rapport à nous chez Streak?
eh bien, elle va représenter tout ce qui est ici sur la droite, à savoir tous les produits de NFT, le gaming, la DeFi, les autres crypto-projets, comme on peut en entendre à droite, à gauche tous les jours. Ça va donc être sur la Streak Chain. Bien évidemment, cette Streak Chain, elle aussi, il va falloir qu'elle soit adoptée et le plus possible. Et c'est pour ça que sur cette même blockchain-là, eh bien, Suki a réuni tous ces facteurs de DeFi, d'NFT, de gaming et compagnie, tout ce qui est à la mode en ce moment, parce que logiquement, ça devrait attirer beaucoup, beaucoup de monde. Les NFT de chez Streak vont arriver, ils sont en cours. Alors, je ne vous dis pas demain, je ne vous dis pas après-demain, mais Suki nous a dit en 2023. Idem pour les produits gaming et DeFi. Et en l'occurrence, pour le dernier onglet, quand on parle de crypto-projets, eh bien, Suki et Streak en général ne sont pas fermés. Si vous avez, par exemple, des contacts pour un gros projet qui souhaiterait être sur une blockchain, eh bien, vous pouvez essayer de faire remonter ça et d'en parler avec Suki. Suki n'est pas fermé du tout à ça. Il y a aussi des projets d'art. Voilà, elle se reconnaîtra. Je ne t'ai pas oublié, loin de là. On en reparlera en temps et en heure, comme je te l'ai dit. Mais la compagnie avec Streak Chain, eh bien, va s'ouvrir, entre guillemets, même à sa communauté et à différents projets. Les meilleurs seront contenus. Les meilleurs des meilleurs pourraient même être sponsorisés et financés en partie par Streak. Donc, c'est vraiment très ouvert par rapport à Streak pour la communauté. Est-ce que sur ça, vous avez des questions, s'il vous plaît? On va plutôt faire une formation interactive ce soir et pas que d'un côté, entre guillemets. Pas de questions, Émilie? Non, bonne question, Marine, mais il n'y a pas de limite. Il peut y en avoir 4, comme j'espère, il peut y en avoir 50, 100. Plus il y en aura, plus il y aura une adoption massive de la main chain et c'est au mieux pour nous. Ok Mag, ok Aurélien, merci Joël. Quand on dit non, c'est non, il n'y a pas de question ou non, c'est pas clair? Alles klar. Perfect. Alors tout dépend, Coralie, en fonction des blockchains satellites, s'ils veulent ou pas faire avec un propre token ou un propre coin, eh bien, ils pourront, mais il y aura toujours, quoi qu'il en soit, le STKK, effectivement. Alors, en l'occurrence, je préfère qu'il y en ait deux déjà au niveau de la sécurité. Et même si c'est 2 fois 0,000 quelque chose, ça ne me dérange pas trop. Je préfère ça que les euros ou les dollars en dizaines sur la blockchain d'Ethereum, par exemple. Ok Joël, ok Léa, Franck, Axel. Alors, gamin, c'est pas gamin, Axel, c'est gaming. C'est les projets de jeu. D'accord? Les produits de jeu en ligne. Ah, monsieur Seb, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as des questions pour la partie STKC. Je sais. Ok, Hervé, pas de souci. Alors, pourquoi Streak n'a pas greffé ses projets directement à la blockchain principale? Très bonne question, Rudy, mais là encore, eh bien, pour montrer déjà que la première va pouvoir réellement être rattachée à la blockchain principale, à la main chain, mais la main chain, encore une fois, elle doit être indépendante de tous les autres projets satellites. Je vous explique comment Suki nous l'a expliqué, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, à Alex. En l'occurrence, la main chain, dites-vous que quand Suki est allé voir le gouvernement des Philippines, ok, ils ont dit, ok, nous on est intéressés, on veut se greffer à ça. Et puis ensuite, Suki est allé voir, je prends des pays au hasard, mais est allé voir par exemple Singapour. Et Singapour lui a dit, oui, nous on est ok, mais on veut être les seuls à être dessus. On ne veut pas partager nos informations sur une blockchain avec d'autres gouvernements. Et puis la Banque centrale de n'importe quoi, de Nouvelle-Calédonie, elle a dit la même chose aussi, et elle ne veut pas partager avec la Banque centrale de France, par exemple. Donc, c'est devenu une évidence que la main chain ne pouvait pas contenir tous les projets de tout le monde, parce qu'il y en a, la plupart veulent être confidentiels, veulent être que pour eux, et ne veulent pas partager leur token ou leur confidentialité avec d'autres. Et donc, bien, les ninjas, comme Suki appelle son équipe technique, les ninjas lui ont proposé cette solution-là d'avoir une main chain principale qui sera un peu la papa des blockchains et sur laquelle tous les autres projets vont venir se greffer comme des satellites, tout simplement dit.
Alors, si j'en sais, effectivement, Streak va bien pouvoir aider à la création des différents projets de chacun. Alors, encore une fois, ne dites pas que vous avez comme projet d'ouvrir une boulangerie à Angoulême et de mettre vos baguettes en NFT. Ça ne marchera pas pour ceux qui n'aiment pas Angoulême. Donc, c'est une plaisanterie, hein, Miss, tu sais bien. Mais voilà, il faut que les projets tiennent la route quand même et que ce soit un minimum cohérent. On va y venir, Pascal, le STKC, j'en ai pas encore parlé, mais ça sera une crypto, oui, ça sera un coin. Ouais, Seb, effectivement, 28 $ de minimum de frais sur les bitcoins aujourd'hui. Eh bien. OK. Alors, Yuki, les fees sur la main chain seront payées en STKK, ça c'est une certitude. Sur la Streak Chain en STKC aussi. Maintenant, si demain il y a la blockchain de Nouvelle-Calédonie qui sort, libre à eux de créer, s'ils le souhaitent, un token ou un coin, ou alors d'adopter directement le STKK par exemple. Ernest, oui, l'objectif principal de tout ça, c'est surtout d'avoir une adoption massive, la plus importante possible de la main chain de Streak. Plus il y aura de monde qui va l'utiliser, mieux ce sera. Et bien évidemment, ça fera monter aussi la valeur du STKK. OK? Olive, des choses à ajouter par rapport à ça? C'est surtout le fait qu'il va y avoir une DAO aussi bientôt par rapport à la compagnie. Donc, c'est vrai, comme l'expliquait Matt, il voit mal, par exemple, je ne sais pas, moi, le gouvernement des États-Unis partageait la même blockchain qu'avec la Russie. Et en même temps que la communauté Streak peut aussi donner un veto sur le futur de leur blockchain. Donc, non, effectivement, il fallait qu'ils se séparent. Et franchement, c'était très, très bien trouvé. Marine, non. Le STKK, ça reste sur la main chain. Donc ça, ces frais-là seront obligatoires de toutes les façons. Et ça sera toujours en STKK. Il n'y aura pas un autre token ou un autre coin que le STKK sur la main chain. C'est OK? On continue. Toutes ces nouvelles-là, donc, c'est depuis le 11 mai, en direct de la Thaïlande, on l'a eu. Et ça, j'insiste parce que vous pouvez aller la voir, elle est déjà opérationnelle, la streakscan.com, d'accord? Vous pouvez aller voir, il y a les transactions qui passent dessus, le nombre de transactions, les blocs, etc. C'est en version test pour le moment, mais c'est réel. D'accord? Donc ça, je vous invite à tous à aller voir comment ça passe. Montrez ça aussi à vos clients, à vos prospects. C'est aussi non seulement une preuve de traçabilité, mais de transparence de la compagnie, entre guillemets. Streakscan, c'est exactement pareil que Etherscan. Hein. C'est pour voir les transactions qui s'effectuent sur la Streak Chain. Yes, J7. Heureusement. Donc, ça se présente comme ça. OK? Donc là, c'était des chiffres au hasard, mais ça se présente comme ça. On l'a dit, le lancement officiel de cette Streak Chain, donc celle du satellite, on est d'accord, elle s'effectuera, quoi qu'il arrive, avant le 15 août. Puisque l'événement anniversaire pendant lequel elle sera lancée, ça sera soit la dernière semaine de juillet à Dubaï, soit la première semaine d'août à Dubaï. Concernant le STKK maintenant, quelques chiffres qui sont importants, que vous devez savoir, que vous devez maîtriser, etc. Donc, les lettres, depuis ce matin, Marine, elle sait que c'est le STKC parce que c'est Streak Chain. C'est pas grave, Marine. La total supply, elle est de 85 millions de coins. D'accord? 85 millions de coins pour le STKC. Tous ne seront pas en circulation dès le départ, puisque Suki veut aussi, on va dire, un peu éviter ce qui s'est passé avec le STKK, à savoir, il ne veut pas que le STKC monte trop rapidement, trop haut, trop vite. Puisque ensuite, on en a qui, au bout de 8-10 mois, nous disent, bah oui, non mais le STKK, il fait que baisser. Allô, s'il vous plaît, il y a 10 mois, le STKK valait 0,1. Aujourd'hui, il vaut 120 $, enfin 117 $ aujourd'hui en moyenne. Je pense que c'est quand même une belle évolution. Donc, voilà. Voilà pourquoi toute la supply du STKC ne sera pas mise sur le marché en un seul coup.
Le prix de lancement, quand ça sera lancé, c'est 10 $. Vous l'avez vu, pour ceux qui ont déjà acheté des nodes de STKC, eh bien, vous en recevez divisé par 10. Il sera officiellement listé sur les différentes plateformes en juin prochain. De même, en juin prochain, nous aurons son white paper. Pardon. Tout comme on a eu le white paper du STKK, on aura le white paper du STKC. Enfin, il sera échangeable aussi, bien évidemment, sur tous les exchangers décentralisés, je le précise. Exactement, Seb. Et c'est le but. C'est le but. Mieux vaut que ce soit une montée progressive et peut-être moins rapide, mais progressive, et qu'on arrive au prix et à la valeur souhaitée, même si on met un peu plus de temps, mais en montant régulièrement. Est-ce que pour ces quelques chiffres, on est OK, s'il vous plaît? Merci Marine. Olive, Jean-Seb, Émilie, vous étiez en Thaïlande. Si vous avez des choses que je zappe peut-être, allez-y. Hein. Vous avez la main et aucun problème. Non? OK. C'est OK. Concernant donc la Streak Chain, la blockchain satellite du STKC, c'est ça aujourd'hui, parce que le STKK, vous le maîtrisez depuis plus de 8 mois maintenant. C'est sur ça qu'on veut attirer votre attention ce soir, en l'occurrence, parce que dès demain, il y aura une nouvelle presse qu'on a réalisée ce week-end qui est en français. Les speakers sont informés. Donc, dès demain, on utilisera une toute nouvelle présentation. Les slides vont ressembler vraiment à ça à 98%. Et donc, on est d'accord qu'avec cette nouvelle Streak Chain, eh bien, l'offre commerciale ne va pas être trop différente, même s'il y a des détails importants différents à relever. Quand les gens achètent des nodes en STKC, d'accord, il y a toujours les 2 bonus et un cadeau comme on avait sur le STKK. Il y a toujours un pourcentage en plus qui est donné sur le staking et il y a toujours les 2% par semaine pendant 100 semaines. Mais là, sur la valeur de votre node en STKC. OK ? C'est-à-dire que les 2% ne s'afficheront pas en dollars pour être retirés en STKC. Ils vont s'afficher directement en STKC et vous les retirerez quand bon vous semble en STKC là aussi. On est OK pour ça, Olive? Nickel. Toujours pareil, 50 $ le retrait minimum Marine, toujours. Le premier bonus client, c'est donc ça. Ça ne change pas, la valeur des nodes reste les mêmes, la validité, c'est toujours la même, et les pourcentages sur le staking additionnels sont les mêmes. Plus 2, plus 5, plus 8. OK? Maintenant, il y a une différence, et soyez attentifs, il y a 2 différences importantes. On en a déjà évoqué une, c'est que donc les retraits s'effectuent directement à STKC. Alors, bien sûr, on va nous dire, ah bah oui, mais si le STKC descend en dessous des 10 $, on ne sera pas gagnant. On a bien évidemment tout de suite dit ça en Thaïlande, tout le monde, et la réponse de Suki, c'est « et qu'est-ce qui se passe si le token sera au-dessus de 10 $? Toujours la même chose. Ça reste une crypto, d'accord? Et donc, comme toute crypto qui se respecte, que ce soit un Bitcoin, un Ethereum ou quoi que ce soit, on ne peut pas savoir la valeur qu'elle aura, entre guillemets, dans le futur. Donc, ça reste, oui, très, comment on va dire, j'ai plus le mot, très volatile peut-être, mais bon, en l'occurrence, ça peut aussi valoir le coup quand ça se met à monter. Là aussi, il n'y a aucune obligation de toutes les façons d'acheter des STKC et des nodes STKC. Soyez-en bien conscients. Alors juste, parce que j'ai vu passer des questions, Coralie, si ça s'affiche en STKC, comment estimer les 50 $? Bah, tout simplement, si tu as aujourd'hui, si le STKC est à 10 $, bon, bah, si tu en as un, tu sais que ça vaut 10 $. Tu en as 5, ça vaut 50 $, tu peux les retirer. OK? Volatile, exactement. Merci Jean-Seb. C'était ça. On est bien d'accord, Dominique. Ça sera toujours la même chose et c'est toujours une question là aussi de vision, de croyance, etc. Et donc, on oblige qui que ce soit à faire quoi que ce soit, ça c'est la règle.
Mais donc, concernant ce node de STKC, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a une chose en plus qui n'était pas possible du tout par rapport au STKK. Les 2% par semaine, on y est habitué. Le pourcentage supplémentaire, on y est habitué. Et recevoir le STKC au bout de 100 semaines, ça on le sait, c'était déjà la même chose aussi avec le STKK. Par contre, une chose supplémentaire que Suki a mis en place, eh bien, c'est au bout des 100 semaines, si les clients, on se considère tous comme des clients, laissent et gardent leur STKC sur le back-office, alors ces STKC seront rémunérés à hauteur de 10% par mois pendant 12 mois maximum. Ce qui veut donc dire, au total, eh bien oui, vous faites un 2% par semaine pendant 100 semaines, qui veut dire 200%, et un 10% par mois pendant 12 mois, ça veut dire 120% en plus, qui équivaut aux 320% au total. D'accord? Ce qui veut dire aussi en 3 ans. N'oubliez pas cette donnée-là aussi. Ce n'est pas en 15 jours, en 3 semaines, ou non, c'est en 3 ans. OK? Est-ce que sur ça, c'est OK aussi, s'il vous plaît, dans le chat? Ça, c'est la compagnie, Seb, qui a décidé, en l'occurrence Suki. Je peux te dire que quand on a eu une réunion, les Crocs et plus, et Olive était là aussi, certains avaient émis l'idée que c'était peut-être un peu haut pour démarrer. Et Suki a contrecarré par rapport à la total supply, par rapport à ce qui va être mis en circulation et surtout par rapport à la valeur à laquelle il devrait monter avec l'adoption des différents projets. Et donc, c'est resté à 10 $ pour le lancement. Ok, effectivement, Jean-Seb, les holders, toujours. Exactement, Marine, on est bien d'accord. Ok, Flavie, Joël, Caro, Sam. Ok, je ne vais pas citer tout le monde, puisqu'il n'y a que des 1. Ah, j'ai une question. Oui, Seb, c'est la totalité des STKC bloqués pendant 100 semaines qu'il faut laisser pour avoir droit aux 10% par mois. Par contre, c'est 10% si tu le laisses un mois, ça sera donc 20% si tu le laisses 2 mois, etc. Mais tu n'es pas obligé de les laisser un an supplémentaire. J'ai pas trop compris, Coralie, mais c'est pas ça. Les STKC sont comme les STKK bloqués à la base 100 semaines. Mais 100 semaines, ça fait déjà 23 mois. Et après cette période-là, si on veut, on peut faire du 10% par mois pendant maximum 12 mois supplémentaires. C'est pour ça que je parle d'une durée au total de 3 ans. Pour le moment, Seb, c'est uniquement sur le back-office, mais peut-être que d'ici là, ça sera aussi sur le wallet, puisque bien évidemment, le STKC va être référencé sur le Strict Wallet. Ça me paraît une évidence minimale. Et pour l'instant, c'est sur le back-office. Pascal, je viens de répondre à cette question. Voilà. Alors, la valeur risque de chuter si tout le monde vend en même temps au bout de 3 ans. Mais encore une fois, tout le monde ne va pas acheter à la même date. Et donc, tout le monde ne va pas avoir la même date de libération au bout de 100 semaines. C'est exactement le même phénomène qu'avec le STKK. Et donc, bien évidemment, ils ne sont quand même pas totalement stupides chez Strict pour penser que tout le monde va le vendre en même temps. Et donc, ça a été prévu. Voilà. OK, Coralie, pas de souci. JSEB, avec les rewards des STKC pour l'instant, non. Pour l'instant, on ne peut pas, avec nos STKC, acheter des futurs nodes en STKC. Mais logiquement, c'est prévu. Mais on n'a pas de date pour ça, mais ça sera prévu puisqu'il faut donner le plus possible d'utilité au STKC pour que sa valeur augmente. Ils seront payés une fois par mois, Farid. Oui. Pas d'autres questions? On peut continuer? Allez-y, comme ça, on a toutes les questions possibles, inimaginables pour qu'on soit tranquille ensuite avec nos clients et nos prospects et que vous soyez à l'aise pour y répondre. OK.
Le deuxième bonus, c'est donc les fameux 2% par semaine. OK? Donc ça, je pense que vous l'avez vu dans votre back-office. Maintenant, vous avez un onglet Available STKC, comme on l'avait pour le STKK. Pour l'avoir vu avec Olive, cette valeur dans ce rectangle-là, eh bien, sera affichée en STKC et non pas en dollars, comme ça l'était pour le STKK. Vous me confirmez bien, Olive? Vous avez perdu la langue, les amis, ou quoi ce soir? Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, je confirme. Je confirme. Impeccable. Marine, merci. Pareil aussi, tout va bien. Donc ça, et la même logique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez les retirer et les échanger sur Pancake à partir de votre Streak Wallet, il n'y a aucun problème. Le minimum pour les retirer, c'est 50 $ en valeur. Le cadeau, ça reste la même chose. D'accord? Il est bloqué 100 semaines, ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Je pense que c'est clair. Est-ce que sur ces notes de STKC, vous avez des questions, quelles qu'elles soient, s'il vous plaît? Ou est-ce que c'est bon? Exact, Seb. Sur ton nombre de STKC que tu as. Ok, Gaël. Ok, Laurence. Merci, Marine. Dominique, c'est bon. Ouais, je pense, Jean-Seb. Je n'ai pas posé cette question-là. C'est vrai, on ne l'a pas abordé, mais je pense qu'il y a toujours les 10 $ de frais. Puisqu'il y a toujours 10 $ de frais, même si c'est les STKK ou si c'est nos commissions en dollars. Donc là, ça ne doit pas changer. Exact, Jonathan. Alors, enlève-le, le mot stable, Seb, quand t'en parles. Les 320%, Mike, alors, on revient dessus. 2% par semaine pendant 100 semaines, ça fait 200%. 10% par mois pendant 12 mois, ça fait 120%. 200 plus 120, 320. Quand tu feras les retraits, quand ça sera possible, est-ce que tu perdras les 120% de la troisième année? Non, parce que les retraits, c'est sur vos 2% que vous pouvez les faire. Vous ne pouvez pas retirer vos STKC qui sont bloqués pendant 100 semaines. Donc, vous ne parlerez rien du tout. Alors, Jean-Claude, si jamais le STKK disparaissait, là, ça serait assez catastrophique. Mais non, parce que le STKK, c'est encore une fois le token qui est sur la main chain. Le STKK n'a rien à voir avec la Streak chain qui, elle, utilise le STKC. OK? Mais par contre, le STKK servira aussi de deuxième validateur, puisque, encore une fois, on a ici d'abord le STKC qui dépend ensuite du STKK, comme on l'a expliqué et comme la vidéo vous l'a montré. Axel, j'ai vu que le stock n'est pas encore sur le wallet, Le STKC, c'est le correcteur automatique. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Oui. Ça, c'est pas encore annoncé, c'est pas encore mis dedans, effectivement. Bah, pour les nodes, oui, mais on a le temps. On a juste là maintenant, au bout de 11 mois, on a les limites des stocks des STKK. Donc, le STKC vient de sortir il y a 3 jours. On n'est pas encore dans la limite des stocks. Chaque chose en son temps. Alors là, je ne vais pas rentrer dans ces explications-là ou dans ma version à moi. Chacun pense ce qu'il en pense, Conan. Si vous pensez que c'est mieux d'acheter du STKK, eh bien, allez-y, il y en a encore. Si vous pensez que c'est mieux déjà d'aller sur du STKC, allez-y. Si vous pensez que c'est mieux de ne pas en acheter, n'en achetez pas. Il n'y a aucun problème à ça, mais chacun voit midi à sa porte en fonction de sa perception de la chose, de ses finances, etc. Est-ce que l'adresse de contrat de STKC est déjà disponible? Au mois de juin, effectivement, au libre. Afin de l'acheter sur les différents portefeuilles décentralisés. Oui, aucun problème. Mais là aussi, n'oubliez pas, en l'achetant sur des plateformes, alors vous pouvez, il n'y a aucun problème, mais ça ne vous donnera que des STKC. Ne venez pas dire ensuite, je l'ai acheté sur Pancake, mais je n'ai pas mon 2% par semaine, etc., etc. Ça, c'est que chez Streak. Hein.
On est bien d'accord. Ben, la rareté, ça y est, elle est là du STKK puisqu'on ne peut plus en acheter, Conan. Donc, elle va forcément se raréfier puisqu'on ne peut plus acheter très rapidement de STKK, des nodes STKK. Il y a une quantité définie. On essaiera d'ailleurs, je l'ai dit ce matin avec les speakers, mais on essaiera de mettre à jour régulièrement le nombre de nodes qu'il reste en STKK, s'il vous plaît. Donc là, je m'adresse aux speakers, mais qu'on y pense pour qu'on adapte à chaque fois nos prêts avec un chiffre qui ne soit pas 15 jours d'ancienneté. OK? Émilie, ça va? Okay. Plein de dépression. Ah oui, c'est ce que j'allais dire aussi, je ne sais pas. Mais... au bout de sa life. Elle est revenue à Angoulême, elle n'en peut plus. Non, j'écoute. Daniel, est-ce qu'on peut vendre des nodes STKC si on n'en a pas soi-même? Si vous êtes actif, même si vous l'êtes avec des STKK, ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez ni node STKK ni node STKC et que vous en vendez, ben vous n'êtes pas actif, vous n'aurez pas vos commissions. Par contre, mais on y reviendra après, pour les pools, ça sera complètement différent. Ouais, Farid, l'achat des nodes, c'est cumulable pour les plafonds de x5. Excellente question, il n'y a aucun problème. Pascal, si on ne peut plus acheter les il faut les garder, leur valeur va monter. Je ne suis pas devin, j'espère, Pascal, que la valeur va monter. Là aussi, on fait tout pour. La compagnie fait tout pour aussi. Logiquement, ça devrait se passer comme ça. OK. Oui, jusqu'à temps qu'il soit lancé, il restera à 10 $ parce qu'il ne pourra pas être listé sur aucune plateforme, donc il ne peut pas monter, bien évidemment. Ce n'est pas un faux coin ou un shitcoin que la compagnie décide sa valeur. Non. Ce sera bien une valeur publique, encore une fois, avec un white paper, je vous l'ai dit, et échangeable sur les exchanges décentralisés. Exactement, Georges. Et n'oubliez pas que le STKC, comme le STKK, ça reste un cadeau de la compagnie. Ce n'est pas ça que vous achetez. Et s'il vous plaît, on en a trop entendu des fois sur des présentations, etc. Alors, pas sur les presse officielles, heureusement, mais Streak ne vend pas de la crypto-monnaie, s'il vous plaît. D'accord? On vend une technologie et il vous offre en cadeau le STKK, le token, et le STKC, le coin. Bon, alors, Statouder, je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit depuis 40 minutes. Il y aura le replay et vous pourrez redemander, mais oui, Jean-Claude. Pour la 5, 6 ou 10e fois, c'est bien le STKK sur la main chain. Oui. On en vient maintenant au plan de REM. Et là, s'il vous plaît, notez bien, parce qu'il y a quand même des changements importants. Et surtout, on va vous expliquer, parce que j'ai déjà eu pas mal de questions en privé, mais comment ils font pour augmenter le plan de REM, etc. On va tout vous expliquer, vous allez tout comprendre. Dernière question, j'enseigne, n'oubliez pas, Streak est une technologie. Exactement. OK. Alors, le plan de REM, première nouveauté, si vous prenez les anciens slides, il était marqué, logiquement, level bonus, donc Unilevel, c'était marqué 56%. On est passé maintenant à 50%. Donc, ça veut dire économie de 6% pour la compagnie. Notez-le dans un coin de votre tête. Comme ça, vous allez comprendre où ils peuvent nous donner différents bonus et surtout plus de bonus à droite ou à gauche. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, on peut être payé maintenant jusqu'au 20e niveau. Donc, avant, c'était 15, maintenant, c'est 20. Mais vous voyez déjà que les niveaux 16, 17, 18, 19, c'est 0,5%. Donc, ça fait juste là 2% de plus. Plus les 2% du 20e niveau, ça fait 4% en plus. OK? Jusque-là. Malgré ça, ils ont enlevé des pourcentages au niveau 14 et 15 parce qu'on était à 2%, on est passé à 1. Et surtout, sur les 3 premiers niveaux, au lieu de faire du 15, 10, 7, on est passé à du 10, 8, 6. Ce qui reste encore
plus que confortable pour les 3 niveaux. Alors, je vous explique pourquoi c'est les 3 premiers niveaux qui ont le plus été modifiés. Tout simplement parce que c'est sur les 3 premiers niveaux que la majeure partie du réseau voit ses commissions et que je ne sais pas qui désactive mon son ou pas. Non, c'est pas moi. Hein. Arrêtez. Hein. J'ai fait la boulette, j'ai voulu admettre Gaël et du coup, quelqu'un l'a admis avant moi et voilà, j'ai glissé sur ton micro. Pas de souci, Marie, pas de souci. Très bien, Marie. Donc, il faut que vous sachiez que les 3 premiers niveaux sont les 3 niveaux les plus rémunérés dans toute la communauté. Parce qu'encore une fois, avoir 3 directs, il y a beaucoup plus de gens qui savent avoir 3 directs qu'il n'y en aura qui auront 20 directs et donc 20 niveaux en profondeur. Ok, donc c'est pour ça que ce sont les 3 premiers niveaux qui ont le plus été modifiés. Ce qui est important de relever, entre guillemets, c'est que les règles, par contre, ne changent pas. Toujours pas d'abonnement, toujours pas de frais fixes, et toujours chaque direct compte pour un niveau en profondeur. Ça veut donc dire que s'il y avait parmi vous des gens qui avaient déjà 16, 17, 20 directs, vous n'avez pas besoin d'en reprendre pour aller jusqu'à 20 niveaux en profondeur. OK? Ça comptera, c'est rétroactif. Tous les directs que vous avez comptent d'ores et déjà pour demain, parce que demain, ce nouveau plan est appliqué dans le back-office. OK pour ça? Pour l'unilevel? Ouais, c'est toujours 80-20 pour le moment. Alors, tu fais bien d'en parler maintenant. Le 80-20, c'est confirmé, s'arrêtera quand la main chain sera online. Il n'y aura plus de 80-20, on passera à 100% de commission et surtout le buyback wallet sera lui aussi libéré. Parfait, c'est OK, Déborah, Dominique. Exact, Jean-Seb, 3e trimestre 2024. Impeccable. Deuxième modification dans le plan de REM, c'est sur les bonus de position. Et là, en l'occurrence, vous voyez, il y a 2 positions supplémentaires qui ont été créées. D'accord? Avec des montants assez stratosphériques à atteindre en termes de chiffre d'affaires, 125 millions et 250 millions. Ça permet d'avoir 2 positions supplémentaires puisque le global président avait été atteint déjà par un Allemand, Tom en l'occurrence, qu'on a vu en Thaïlande et qui donc, il fallait bien lui proposer d'autres positions puisqu'il ne compte pas arrêter strict. Donc, c'est pour ça, là aussi, que ça a été augmenté. Les règles ne changent nullement. Le volume continue de s'accumuler, ça ne reviendra jamais à 0, il n'y a pas de limite de temps et les bonus de paiement sont toujours payés en 4 fois, à savoir en 3 mois. OK? Juste une petite précision pour vous, c'est que maintenant, sur ce bonus de position, étant donné que l'unilevel est sur 20 niveaux, pour atteindre vos positions, vous pouvez aussi travailler sur 20 niveaux. OK? Ça augmente là aussi. Mais ça augmente surtout ici, et pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, ça change la vie, mais sur le Global Lifetime Pool. C'est-à-dire que quand vous avez des équipes qui se développent au-delà de votre 15e niveau, ça ne comptait pas non plus dans votre Global Lifetime. C'est-à-dire que vous accumuliez du chiffre d'affaires, mais ne comptez plus pour l'unilevel, ni… Mais Coco, s'il vous plaît, s'il y a des gens dans la salle, parce que c'est… Ou alors on la bloque, comme ça il n'y a plus de rentrée et de sortie. Mais donc le Global Lifetime Pool va aussi maintenant jusqu'à 20 niveaux être pris en considération. Que vous soyez Saphir 25, Crown Diamond ou plus, peu importe, si vous avez des chiffres qui sont faits au-delà du 15e niveau à partir de demain, ça sera pris en compte. OK? Wow, j'ai l'impression d'être à un enterrement aujourd'hui. Bon, c'est des bonnes nouvelles, pourtant. Je vous le dis, mais bon, après. On en vient aux plus grosses modifications, à savoir le second Global Lifetime Pool. Alors, dites-vous bien une chose déjà, le premier dont on vient de parler, il ne bouge pas, si ce n'est qu'il passe sur 20 niveaux, donc ça c'est très bien, mais on est d'accord que ce premier Global Lifetime, il est tout le temps indexé chaque mois sur votre propre chiffre d'affaires personnel, puisque une part égale $500. Tous ceux qui sont Saphir 25 et plus sont payés chaque mois
sur leur propre chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. On est d'accord pour tous ceux qui le reçoivent. Et donc, vous avez un nombre de parts qui est indiqué dans votre back-office. Ça ne change pas. Et donc, ça veut dire que c'est plutôt un bonus pour les développeurs. Le deuxième Global Lifetime Pool, lui, c'est complètement différent, puisque une fois que vous y rentrez, ça ne dépend pas de votre chiffre d'affaires mensuel. Et vous ne pouvez pas en sortir. Désolé, quand vous rentrerez dans le 1%, vous êtes condamné à le recevoir. Maintenant, comment ça va se passer? Il y a 2 critères. Alors déjà, vous avez compris maintenant, ces 5%, d'où ils viennent? Ils viennent de l'Unilevel où ça a été récupéré pour pouvoir le financer. Il y a 2 critères qui sont importants avec des règles qui ont évolué déjà depuis la Thaïlande, mais qui seront fixées pour demain sans aucun problème. La première de ces règles, c'est que pour rentrer dans un pool, quel qu'il soit, le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5, vous avez un node particulier, personnel, à avoir. Et j'insiste sur ça en premier, puisque comme je vous l'ai dit, je pense que c'est mercredi soir, c'est votre node en premier que vous devez prendre. Ça ne fonctionnera pas si vous vous dites « Ah ben, je vais laisser d'abord faire pour 10 000 par exemple, et ensuite avec mes commissions, je prendrai un à 2005, un node à 2005. » Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas votre node perso, ça n'est pas comptabilisé pour vous. Parce que sinon, c'est trop facile. Tout le monde va attendre que tous ceux qui sont en dessous les prennent et il n'y aura jamais rien qui va se passer. Heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le premier pool, pour se partager donc 1% du chiffre d'affaires de la compagnie, il faut avoir un node à 2500 en perso et il faut avoir généré, après que vous ayez pris votre uniquement sur vos filiales directes, avec la règle des 40%. Peu importe les nodes, Alex. STKK, STKC, peu importe. On va y venir, Seb, on va y venir à ces questions-là. Oui, c'est un nouvel achat à partir de demain. Oui, Alex. Ah oui, sinon, c'est que du nouveau chiffre d'affaires pour avoir un nouveau pool. Sinon, je ne sais pas comment il ferait pour payer, là, encore à la catastrophe. Oui, c'est vraiment à partir de demain. C'est pour ça que je souhaitais avoir l'heure, mais je n'ai pas eu l'heure là précise à laquelle demain ça sera lancé. Mais c'est demain. Donc là aussi, attendez qu'on vous donne entre guillemets le feu vert et qu'on voit et qu'on constate que tout est fait pour qu'on vous dise « Ok, c'est bon, on peut y aller, s'il vous plaît ». Donc pour répondre à ta question, Seb, il y a déjà une règle qui a été établie par Suki. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais si vous avez des gros clients, par exemple, si quelqu'un achète un node à 50 000 en perso, il est qualifié pour tous les pools. Il n'a pas besoin d'additionner 2005, plus 5 000, plus 10 000, plus 25 000, plus 50 000. Quelqu'un qui prend un node à 50 000, il est d'accord, qualifié pour les 5 pools de la partie perso. D'accord? Et de même, si quelqu'un fait rentrer pour 500 000 en direct, il est qualifié donc sur tous les tableaux, sur tous les pools. Puisque sur la partie chiffre d'affaires à rentrer en direct, là, ça se cumule. On va prendre un exemple tout bête. Demain, Émilie, elle prend son node à 2500. Peu importe la durée, elle obtient ensuite 10 000 de ses directs. Très bien. Elle est donc dans le pool 1. Peu importe le temps que ça lui met ensuite, elle reprend un node à 5000, donc ça lui fait 7005 en achat perso. Et puis, eh bien, les 10 000 ont déjà été faits, elle fait 15 000 de plus. C'est donc OK, elle a 25 000 puisque ça se cumule. Elle passe donc au pool 2. Juste pour les questions, s'il vous plaît, dans le chat, attendez, je suis en train de vous l'expliquer et à tous les coups, la réponse, elle va être donnée avant même que vous l'écriviez. Est-ce que ça, c'est OK pour vous sur le fait que les montants du chiffre d'affaires à faire en direct, ça se cumule? D'accord? Non, Gaël. 5K en percent, ce n'est pas pool 2 direct. Il faut d'abord passer par 2,5 et ensuite 5. Il n'y a que pour le pool 5, 50 000 en direct où là, c'est accepté.
Et pour être dans le pool 2, il faut d'abord avoir pris un pack à 2005. Et là, attention, pour prendre un pack à 2005, ce n'est pas un pack à 1000 plus un autre pack à 1000 plus un pack à 500. C'est un pack à 2005. Pareil pour le pool 2, quand vous allez prendre un pack à 5000, ce n'est pas 5 packs à 1000 pris en 5 jours. C'est un pack à 5000. OK? Pareil pour le pool 3, etc., etc. Maintenant, quelqu'un qui a pris un pack à 2005 et qui rentre, parce que c'est possible, 4 clients à 10 000 chacun. Il a déjà 40 000 de chiffres. Bien évidemment, lui, il est qualifié pour le pool 1. Il suffit pour lui de prendre un pack à 5 000 et il n'a plus besoin de faire rentrer des directs parce qu'il a déjà fait 40 000 de directs. On est d'accord sur cet exemple-là aussi? Impeccable. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Gaël, ouais, c'est par palier pour les nodes perso. Sauf pour ceux qui prennent un node à 50 000 direct, auquel cas ils sont qualifiés pour les 5 paliers. Le cumul, Coralie, c'est le cumul de ton chiffre d'affaires, tout simplement. Mais uniquement de tes directs. Ben, c'est l'exemple que j'ai donné, Jeff. Donc, c'est parfait, c'est exactement ça. Il faudra juste qu'Emilie, elle reprenne un node à 5000 pour être qualifiée pour le pool 2. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, bien évidemment, c'est que, bah oui, il va y avoir beaucoup de monde, je suppose, dans le pool 1. Et le pool 1, c'est 1%. Se partager 1% à 1000, 2000 ou 3000 personnes, ça va donner un montant pour chacun. Le montant sera le même pour tous ceux du pool 1. Ceux qui vont passer aussi dans le pool 2, ben là, il y en aura peut-être moins des gens dans le pool 2. Il y aura, je dis des chiffres au hasard, il y aura peut-être que 500 personnes dans le pool 2. Et donc, se partager 1% à 500, ça fera un montant plus élevé. Mais quand vous êtes dans le pool 2, vous recevez le pool 2 plus le pool 1. C'est pour ça que vous cumulez donc 2%. Et ainsi de suite pour la même logique des 5 pools. OK? Je vois des têtes décomposées. Je vais arrêter 2 secondes le partage.